Suite à l'affaire FTX, vous avez été nombreux à me demander comment je peux sécuriser mes 12 ou 24 mots de manière beaucoup plus safe que mon bout de papier, parce que lui, bon bah évidemment, il peut être déchiré, brûlé, volé, perdu. Euh, donc on veut une sécurité bien meilleure, mais vous n'êtes pas forcément encore prêt à passer sur une ledger, vous n'avez pas forcément le budget, vous n'avez pas encore le déclic. Donc là, on va avoir une solution intermédiaire, mais qui est bien meilleure que le bout de papier. Alors vos 12 ou 24 mots, vous les avez déjà quelque part, souvent sur un bout de papier, et on va voir comment les mettre en redondance et en même temps les encrypter de manière simple et sécurisée. Et en plus gratuitement. On va commencer par télécharger 7zip. Donc 7-zip.org, c'est le site de référence. C'est un logiciel pour l'archive open source très très réputé. On l'installe. Et il a une fonctionnalité intéressante, c'est le chiffrement. Il peut encrypter donc les fichiers qu'il archive. On va utiliser cette fonction, mais sur le nom des fichiers. Alors là, on va créer donc dans l'exemple, on se met donc sur sa clé USB dans son explorateur de fichiers. Ensuite, vous allez créer des dossiers à la volée. Vous pouvez en créer 5, 6, 10, peu importe. Vous sélectionnez ces dossiers et ensuite vous allez clic droit et vous faites ajouter à l'archive ici. Ajouter à l'archive. Format 7zip évidemment. Au niveau du nom, bon, bah, on peut mettre mes secrets. Donc ça, c'est pas très important. Ce qui compte surtout, c'est le format. .7zip. Le format archive format 7zip. Et la deuxième chose, cochez bien encrypt file names. Ici, le mode, il n'y en a qu'un. AES 256. Le mot de passe. Alors pareil, le mot de passe. Il ne faut pas un mot de passe de moins de 8 caractères. 8 caractères, c'est déjà très limite. Il faut un mot de passe qui fasse idéalement 16 caractères, avec des caractères spéciaux. Si vous en avez que 8, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un qui trouve le fichier, c'est peu probable, mais ça peut arriver. Il suffit qu'il voit que ce fichier est encrypté et il se dise, bah tiens, c'est intéressant, il essaye toutes les combinaisons. Et sur 8 caractères, c'est très très simple de les parcourir toutes avec un ordinateur contemporain, avec de la puissance de calcul en fait. Donc il va commencer par 0, 0, 0, 0, jusqu'à Z, 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 en passant par toutes les chiffres, toutes les lettres et les caractères spéciaux. Donc pour éviter ça, on va prendre plus long, on va prendre 16 caractères ou plus. Donc là, moi je vous donne vraiment un exemple, mon mot de passe. Un exemple vraiment vraiment bateau, mais il faut être plus complexe, il faut mettre des dièses, il faut mettre des choses un petit peu spécifiques, il faut être imaginatif, surtout il faut tester que vous le retenez. Et ça peut être aussi un mot de passe qui vous sert sur un gestionnaire de mots de passe qui souvent requiert ce type de mot de passe. Donc, on valide. OK. Et une fois qu'on a le fichier qui est créé, on supprime les dossiers, ça importe peu. Et ensuite, on essaye de l'ouvrir. Donc là, on comprend bien que déjà, si on tape n'importe quoi, évidemment, ça s'ouvrira jamais. Donc, je vais taper mon mot de passe tel qu'il est inscrit avec le point d'exclamation. Et là, ça s'ouvre. Il n'y a aucun problème pour ça. Et ensuite, pour rentrer donc vos 12 ou 24 mots, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le premier dossier, vous faites F2, la touche F2. Je vous le simule ici. Et là, vous inscrivez votre première phrase. Vous la tapez, ensuite vous tapez Entrée. Au moment où vous tapez Entrée, ce que fait 7zip, et c'est ça qui est très particulier, c'est qu'il va prendre ce nom que vous venez de taper, le renommer par rapport à l'ancien nom qui était New Folder, mais surtout, il le chiffre en même temps avec le mot de passe qui est déjà défini. Donc là, ça veut dire que votre information actuellement, elle est en clair juste dans la mémoire vive de l'ordinateur. Ça permet de consulter vos 12 ou 24 mots, parce que le but, c'est d'avoir quand même une consultation qui soit sécure. Et quand vous le fermez, automatiquement, tout s'efface et il n'y a plus de traces. Il reste juste le fichier chiffré sur votre clé USB. On va en faire un deuxième et un troisième juste pour l'exemple, pour vous montrer. Donc cette stratégie, en fait, elle est plutôt simple à mettre en place, complètement gratuite. Il y a quand même un seul élément sur lequel il faut être quand même très très vigilant, c'est qu'il faut avoir un ordinateur propre. C'est-à-dire que si vous avez un Windows, que vous avez beaucoup de choses installées et surtout que vous pouvez avoir éventuellement des spyware qui enverraient des copies d'écran, c'est au moment où là ça s'affiche à l'écran qu'il suffirait que ça screenshot et que ça l'envoie à distance. Et c'est pour éviter cet effet-là que nous on recommande plutôt des ledgers. Bien sûr, pour se sécuriser, vous pouvez aussi avoir une clé USB avec un Windows super clean, super propre, tout neuf, un Windows tout neuf sur une clé USB qui est bootable.
Ça nécessite un petit peu de connaissances, mais c'est pas très très compliqué. En attendant, c'est bien plus sécure quand même que le bout de papier. Et ça, donc, on vient d'écrire tout ça. Et on va regarder, par exemple, si je vais essayer de l'ouvrir là, je tape mon mot de passe. Mais je mets juste un point au lieu du point d'exclamation. Voilà, donc là, une erreur. Et tout de suite, ça s'ouvre pas. Donc on comprend qu'il faut être très 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 pointilleux et connaître son mot de passe. Vraiment par cœur, avec exactement les mêmes caractères que celui que vous rentrez au départ. Et donc là, je peux l'ouvrir et le consulter. Alors ce fichier, c'est un fichier .7zip. On le copie sur une première clé USB, on peut la donner chez sa sœur si elle habite dans une autre maison, une autre ville, peu importe. Une autre chez ses parents, éventuellement une au bureau. Donc comme ça, on crée de la redondance. Et si jamais nous, on a un pépin à la maison, qu'on a perdu tout son matériel informatique, il y a eu un incendie, que sais-je, eh bien, on peut réaccéder à ces mots en allant voir ses proches. Et surtout, dès qu'on a besoin d'accéder à ces 24 mots, on peut les consulter de manière souple par le moyen que je viens de vous indiquer. Encore une fois, il faut que ce soit sur un ordinateur qui soit propre. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas de soucis avec vos cryptos et je vous dis à une prochaine vidéo.